La polémique sur l'accident de Maïva Ghenam à Cannes prend de l'ampleur, la victime livre plus de détails et Nabil El-Moudni balance des preuves. Nouveau rebondissement dans l'accident de Maïva Ghenam à Cannes. Hier, Nabil El-Moudni a dévoilé la version de la victime qui maintient ses propos sur le fait que Maïva et son ami n'ont pas voulu faire de constat. La starlette a réagi en livrant sa propre version des faits qui était complètement différente et en précisant que la victime veut gratter du buzz. Suite à ça, Nabil El-Moudni a balancé une nouvelle note audio de la victime et des nouvelles preuves. Je vous laisse avec le nouveau rebondissement. Que pensez-vous de cette affaire ? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Le buzz, car si je cherchais le buzz, j'aurais posté les vidéos le soir même et appelé la police directement sur place en cherchant qu'ils étaient sous. Mais non, moi j'attendais vraiment me coster à l'amiable et faire les choses bien. J'ai même attendu jusqu'au lendemain matin pour contacter l'agence Shona Evans avec leur numéro de téléphone en leur disant que j'attends mon costa à l'amiable. Mais Shona Evans m'ont répondu qu'ils me rappelleront. Et suite à ça, je n'ai reçu aucun appel. Je me suis permis de les rappeler en leur disant que j'ai pas reçu d'appel. Je vous ai laissé mes coordonnées, tout ça, mais j'ai rien de votre part. Je fais quoi? Ils m'ont dit, attendez, on vous rappellera peut-être demain parce que apparemment c'est la juridictionnelle de l'agence, c'est eux qui vous recontacteraient. Suite à cela, je n'ai jamais été recontactée. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire dans la loi. J'ai contacté mon assurance. Mon assurance s'est permise de contacter l'assurance de madame, mais apparemment c'est une matricule de garagiste et non de Maïva Ghenam. Moi je cherche pas le buzz. Si je cherchais le buzz, j'aurais fait ça dès le premier soir, je t'aurais humilié de partout. Mais non, moi j'ai vu que tu étais une jeune fille, que tu faisais de la télé-réalité. Moi j'ai pas besoin de télé-réalité pour gagner ma vie. Moi je gagne très très bien ma vie. Moi je suis bien placée. Même toi tu as vu comment on était, tu as vu comment il était mon mari. Tu peux juste taper mon nom de famille Abderrahmane et tu verras les sociétés qu'on a à Lyon. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de buzz. Moi je veux juste que tu me fais un constat à l'amiable pour les réparations de mon véhicule, pour le côté corporel, ça sera l'assurance qui gère. Je vois pas pourquoi tu veux me donner de l'argent, comme tu as dit, 500 € dans ton Snap, en sachant que c'est tout les assurances. Toi, tu dois sûrement être assuré touriste vu la voiture que tu as. Et moi, je suis assurée touriste. Donc, on fait un constat à l'amiable et c'est les assurances qui se démerdent entre eux. Pourquoi tu veux me proposer de l'argent ou je ne sais quoi? J'ai pas besoin de tes 500 €, moi, en sachant que la réparation de mon véhicule, c'est plus que 500 €. Tu m'as cassé carrément le détecteur. Le détecteur, juste la pièce, ça coûte 900 €. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Tu lâches tes 2 copains sur une famille. Déjà, normalement, c'est ta voiture, c'était à toi de parler. Et non aller prendre des photos avec tes fans. Ça, c'est un manque de respect. On fait un accident avec une famille, on reste discuter avec la famille jusqu'à qu'on trouve un arrangement. On va pas voir nos fans et on fait des photos. Bon, du coup, pour commencer, Maëva m'a dit, écoute, moi j'ai reculé, ma voiture elle avait rien et leur voiture elle avait à peine un tout petit truc. Donc, comme ça, pour avoir une idée plus concrète, j'ai demandé à la femme, envoie-moi en photo l'impact. Puisque d'après Maëva, c'était presque rien. Celle-ci m'a envoyé l'impact, donc je vais vous le mettre. Donc déjà, en effet, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. C'est un vrai impact et je peux comprendre qu'on ait la haine. Moi, si on me fait ça sur ma voiture, pareil, je vais vouloir un constat. Certainement pas 100 € ou 500 € ou même, je vais vouloir faire un constat. Donc ça, c'est d'un. Après, selon Maëva, la femme ne voulait pas faire de constat. Enfin, elle voulait de 3000 € en liquide. C'est ce que Maëva m'a dit aussi. Donc là-dessus, je vous avoue que j'ai pas d'avis. Par contre, pour essayer d'en savoir un peu plus, parce que je connais Maëva, mais je connais pas cette femme. Elle me dit que du coup, elle a été à l'hôpital, qu'elle a saigné de l'oreille, qu'elle a failli se percer le tympan quand ils lui ont rentré dedans en marche arrière. Et donc, elle a été à l'hôpital. Et moi, quand je dis ça à Maëva, elle me dit, Nabil, c'est vraiment... Donc elle m'explique que c'est ridicule, que son ami faisait une marche arrière à 2 à l'heure, qu'il y a eu un tout petit tac, que c'est pas possible qu'il y ait eu un choc, que sa
tête est tapée, que carrément ça lui est transpercé le tympan, je sais pas quoi. Donc elle me dit à partir de là, c'est forcément une mytho, c'est pas possible. Quel est son intérêt de faire ça? Donc moi, j'explique à la femme que quand même, si elle est enceinte de 6 mois, que ça lui a percé le tympan et tout, elle a été à l'hôpital, elle doit avoir des documents. Et elle m'explique que oui, donc elle m'a envoyé les documents de l'hôpital parce que du coup, elle a été mise en arrêt. Elle m'envoie tous les documents, tout ce qu'elle a fait à l'hôpital, qu'elle est bien arrivée à l'hôpital ce jour-là à 3h30 du matin, etc. Parce qu'elle a eu très très peur pour son bébé. Et c'est vrai que là, je commence à me dire, bon ben la femme paraît plausible et tout ce qu'elle dit, elle l'avance avec des preuves. Donc je sais pas ce qui s'est passé, dites-moi ce que... Enfin, je sais pas si c'était vraiment volontaire de la part de Maïva, dites-moi ce que vous en pensez. Elle m'a également envoyé des photos et des vidéos du jour de l'accident, enfin de pendant l'accident. Et c'est là que je trouve 2-3 éléments chelous, donc je vous mets les photos et les vidéos et après je vous dis. C'est là. Donc voilà, je vous ai mis les images et c'est vrai que le point que je trouve chelou, c'est que pendant les vidéos là qu'elle m'a envoyées, en aucun cas ils ont l'air de faire la hagra à son mari ou c'est vrai qu'on voit une femme voilée demander une photo à Maëva, on entend la personne qui filme rigoler et Maëva m'a dit mais Nabil, ils sont tous descendus de la voiture, ils prenaient des photos avec moi, on rigolait, elle m'a dit je comprends pas ce qu'elle est en train de faire. Donc j'ai recontacté la dame en question et je lui ai dit c'est vrai, il y a beaucoup de filles et tout on entend des filles rigoler avec Maëva, qui demandent des photos et tout. Et elle m'explique que elle n'en fait pas partie du tout, que c'était la voiture de derrière, que justement s'ils n'ont pas pu reculer pour éviter que Maëva leur rentre dedans, c'est parce qu'il y avait une voiture derrière et que pendant le constat, toute la voiture de derrière est descendue, c'était des femmes, il y avait une femme voilée également et elles sont toutes descendues demander des photos à Maëva, mais que elle c'était pas son cas et qu'elle était dans la voiture traumatisée, que son fils pleurait, qu'elle était en train de calmer son fils. Donc voilà.